Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 6700 XT qui a été dévoilée il y a quelques jours. Donc, cette carte va sortir le 18 mars et vu qu'elle a un prix, on va dire, intéressant, après, il faudra voir avec l'inflation parce qu'en ce moment, les cartes graphiques, on va dire, c'est un peu n'importe quoi les prix. Mais vu que c'est une carte qui est destinée au milieu de gamme, en général, c'est les cartes qui font partie des plus populaires parce qu'en général, la plupart des gens, ce type de carte graphique en termes de prix. Donc on va voir ensemble si c'est la digne héritière de la 5700 XT qui était une carte qui a très bien fonctionné à son époque. Déjà on va commencer par le prix, donc elle a annoncé à 479 euros. Bon, après là avec l'inflation des prix, le problème c'est que ça risque d'être beaucoup plus cher, à moins d'avoir trouvé des éditions vendues par AMD, mais si on prend des customs, à mon avis les prix risquent d'augmenter, parce que vu qu'on a vu déjà les 3060 qui sont montés à 600 euros, là à mon avis les 800 euros ça ne m'étonnerait pas. Mais après, l'avantage, c'est qu'AMD est quand même moins populaire qu'NVIDIA dans le marché de la carte graphique. Donc les prix peuvent être assez contenus. Et en plus, AMD avait annoncé qu'il y aurait quand même plus de stock que ce qu'NVIDIA propose. Donc à voir. Si ça reste au prix là, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc en puissance, elle a 40 unités de calcul. Donc voilà, donc ça, c'est équivaut à peu près au CPU d'Acer d'NVIDIA. Et la fréquence sera de 2400 MHz, ainsi que 12 Go de RAM en DDR6 et 12 Go en DDR6. Donc voilà, donc c'est équivaut à peu près à ce que la 3060, même si elle vise des cartes graphiques beaucoup plus puissantes que celle-là. Et elle aura aussi 3 DisplayPort et un HDMI 2,1. Ensuite, en termes de performance dans les jeux, elle a annoncé à peu près entre 70 et 90 FPS dans les jeux en 1440p. Donc c'est mieux qu'une 2080 Super. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Après, ce qui est dommage, c'est qu'AMD, justement, sont comparés à une 2080 Super, on ne peut pas comparer justement avec les séries 3000 d'NVIDIA. Même si après, il faut faire nous-mêmes le calcul, mais on va dire au prix là, c'est quand même abordable parce que si on arrive à la trouver dans les 500 euros comparé à la 3060, c'est vrai qu'elle vaut largement le coup. Même comparé à la 3060 Ti, c'est vrai que cette carte-là vaut plus le coup. Après, voilà, c'est une question de prix, mais c'est déjà quand même, on va dire, quelque chose de pas mal pour pouvoir jouer en 1440p parce qu'en plus, ça fait partie des résolutions que les joueurs utilisent le plus. C'est plus populaire que la 4K. Donc, je pense que c'est une carte graphique justement qui peut vraiment satisfaire les joueurs. Et justement, si par exemple il y a des pénuries, on va dire, chez Nvidia, ça peut être pas mal justement de se pencher là-dessus. Même si c'est vrai qu'AMD, on soit un peu moins fort en ray tracing que Nvidia, mais on va dire c'est mieux que rien quoi, pour ceux qui ont du matériel à remplacer. Aussi, elle peut être utilisée dans le mode du professionnel parce qu'elle est capable d'afficher du 4K 120 Hz et du 8K 60 Hz. Donc justement, elle peut servir aussi pour afficher d'autres écrans parce que en termes de jeu, c'est sûr qu'elle fera jamais du 8K 60 fps, ni du 4K 120 fps. Donc c'est vraiment ça fait pour le montage parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire à quoi ça sert de mettre 120 fps en 4K et 60 en 8K. Ça c'est justement pour ceux par exemple, qui travaillent dans la vidéo pour pouvoir lire par exemple des fichiers, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par exemple du 8K 60 fps, ça il n'y a que les Red Monstro là, qui sont capables de filmer en cette fréquence. Donc pour quelqu'un qui a le budget d'acheter une caméra à 50 000 euros, je pense qu'il peut se permettre de mettre 500-600 euros dans une carte graphique pour servir d'écran pour pouvoir visualiser, pour pouvoir justement visualiser ce qui filme. Parce qu'en plus, de toute façon, un écran 8K 60 Hz, c'est quelque chose qui coûte encore très cher de nos jours. Donc c'est sûr que, donc on va dire que ça ne me choquerait pas d'avoir une carte graphique au prix là, juste pour pouvoir afficher ce genre de performance, même si quand on travaille dans ce milieu, c'est sûr qu'on ne va pas acheter une carte AMD juste pour faire ça. En général, on prend des cartes plus puissantes de chez Nvidia pour pouvoir afficher ça. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça en avant, qu'elle est capable d'afficher ça, parce que je doute que quand on travaille dans ce milieu, on va dire, ce soit le genre de carte qui va nous être utile pour justement avoir un autre écran juste dédié pour privilégier ce qu'on fait. Ensuite, pour ceux qui travaillent dans la 3D, c'est vrai qu'AMD sont beaucoup moins optimisés que Nvidia, donc c'est compliqué d'avoir des cartes graphiques AMD. Mais après, en ce moment, c'est que c'est très compliqué de trouver des cartes graphiques Nvidia. Donc, si par exemple vous n'avez pas d'autre choix, utiliser une carte AMD, ce serait peut-être la solution. Par contre, si vous faites ça, il faudra juste faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faudra télécharger sur le site d'AMD leur sorte de plugin, la ProRender. En fait, justement, c'est un moteur de rendu qui est optimisé pour les cartes AMD, donc pour les cartes, tout ce qui est Radeon. Donc, moi, je vous conseille de télécharger ça parce qu'il est compatible avec la plupart des logiciels 3D. Donc, ça peut être la solution, on va dire, en attendant d'avoir une carte Nvidia et pour avoir justement un système de rendu, on va dire, correct. Parce que si vous utilisez une carte AMD, par exemple, sur Blender, voilà, ou même sur V-Ray ou autre, la différence d'optimisation avec Nvidia est tellement énorme que vous avez l'impression d'être venu 2 générations en arrière. Donc c'est pour ça, si vous utilisez ça pour la 3D, parce qu'elle a comme 12 Go de RAM, donc ça peut être quelque chose de pas mal pour faire des scènes assez lourdes.
eh ben, pensez justement à télécharger sur le site d'AMD ProRender et ça pourra, on va dire, vous dépanner en attendant que des cartes Nvidia soient disponibles. Ou même peut-être que ProRender va vous satisfaire et vous resterez là-dessus. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut espérer, c'est que justement les cartes soient disponibles et qu'il n'y ait pas une flambée des prix parce que à 480 euros, même 500 euros, ça passe. Mais si c'est pour mettre 800 euros dedans, c'est sûr que ça vaut pas le coup parce que là, ce sera presque le prix d'une 6900 XT à sa sortie. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte, si justement vous comptez l'acheter ou vous comptez attendre qu'il y ait du stock pour en acheter une autre. Ou si vous avez d'autres questions, voilà, je serai ravi de vous répondre. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.